quand on parle d'équinoxialité, alors il faudrait faire la liste des structures équinoxiales, il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y a une diversité extraordinaire de pays, de nations, à l'ONU, etc. Mais quand on parle des structures fondamentales d'une société, on a du mal à en parler. La verticalité est beaucoup plus pauvre quantitativement que l'horizontalité. Et d'ailleurs, les gens sont beaucoup plus doués en général pour la géographie que pour l'histoire. Ça, c'est un autre problème. Et donc, moi-même, j'ai découvert dans les années 60 deux problématiques verticales fondamentales, la judéité et l'astrologie. Parce que pour moi, les astrologues, c'est une population très particulière, qui a une mission très particulière, et qui est fondamentale pour l'organisation du monde, et au niveau théologique. Donc, en 66-67, je découvre l'astrologie, et je découvre l'hébreu et l'Israël. Et en 70, je m'inscris en thèse de doctorat à l'INALCO, à l'Institut national de langue et civilisation orientale, et je trouve comme professeur Georges Vaïda, qui s'était intéressé à l'astrologie dans ses ouvrages. Et donc je me dirige pour une thèse de doctorat sur astrologie et judaïsme. Donc je connecte les deux sujets dont j'avais pris conscience, je les connecte dans un seul et même travail doctoral qui sera soutenu en 79 et qui paraîtra en 85 sous le titre Le monde juif et l'astrologie. Et le féminin, qui est aussi une structure fondamentale, je découvre ça assez tard, disons dans les années 71-73, ça fait partie aussi c'est un système ternaire en fin de compte. Les femmes, les juifs, les astrologues, ça structure beaucoup mon mode de fonctionnement, mon mode de conscience. Alors concernant les femmes, j'ai d'ailleurs constitué un corpus de correspondances, de journaux, de lettres que j'ai rassemblés sous je ne me souviens plus du titre, et que normalement on peut consulter.